Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui est extrêmement important. C'est des choses dont on a déjà parlé, mais on va aller encore un peu plus loin parce que justement, Dieu fait toutes choses nouvelles et l'Esprit vient vous rajouter des choses à chaque fois. Donc, voilà. Mais avant, donc cet enseignement, j'ai dit les frères doivent se parler et agir. C'est le titre que j'ai donné en fait. Mais avant de commencer l'enseignement, qui n'est pas très long mais très important, je vous conseille de prendre des notes d'ailleurs, je voulais vous dire ceci. L'avant-dernier enseignement, je vous ai parlé de ce livre que le Seigneur m'a demandé d'écrire, où en fait je relate les paroles qu'il m'a données. Hein. Va dire, et où il m'a dit, va dire à mes frères, va dire à mes frères. J'ai proposé que vous me contactiez par email. Vous avez mon email sur la chaîne, je peux vous le redonner. C'est porter du fruit 888 PORTERDUFRUIT attaché 888 3x8 @gmail.com. Vous avez aussi le numéro de téléphone, mais vous me le demandez, sinon mon WhatsApp, etc. Et donc, jusqu'à date, j'ai reçu qu'une demande de mon frère Jean-Moïse, que je salue et à qui je rends tout honneur. Et voilà, c'est un peu dommage quand même parce que ça prouve qu'on n'a pas la soif d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. C'est quand même une catastrophe, je trouve, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça correspond à ce qu'il m'a dit. Vous verrez dedans. C'est voilà. J'espère que vous déciderez à demander ce livre. Voilà, il faut savoir qu'on a 745 abonnés aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, alors c'est rigolo, quand il y a un enseignement pour vraiment nous aider à faire croître, on a maximum parfois 50, 60 vues. Parfois ça suit 8, 10, 20 seulement, ça prouve qu'on n'est pas tellement intéressé. Par contre, quand c'est des choses un petit peu qui piquent la curiosité, mais vous savez, la mauvaise curiosité, un franc-maçon qui a été baptisé et qui est revenu au Christ. Alors là, les gens, c'est comme sur Facebook, qu'est-ce qu'on va voir? C'est piquant, c'est comme le Paris Match, le poids de mots, les chocs des photos. Là, il y a 250 vues. Est-ce que ça vous édifie? Non. Mais ça vous plaît. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 800 abonnés pour avoir entre 20 et 40 vues? Je ne suis pas sûr. Et le Seigneur, là-dedans, vous le verrez, me l'a dit à un moment donné, je préfère une petite assemblée de gens qui ont vraiment tourné leur cœur vers moi qu'une grande assemblée d'idolâtres ou des gens, en fait, qui sont là pour écouter des choses qui, comme sur Facebook, piquent leur petite curiosité, mais n'aident pas vraiment à les aider. Donc, je vous laisse quand même méditer là-dessus parce que je trouve que c'est un peu dommage. Il n'y a quasiment jamais de commentaires, à part toujours les mêmes, 3-4. Les commentaires, c'est pas pour moi. Moi, je cherche pas la gloire, mais c'est pour donner la gloire à Christ et puis vous montrer que les paroles du Seigneur vous ont touché. Donc, je trouve ça très dommage parce qu'on reste totalement insipide. Et c'est ce que le Seigneur vient nous reprocher. Donc, j'ai fait plusieurs propositions. Vous n'avez pas sur la chaîne. J'ai proposé aussi qu'on puisse recevoir des dons parce qu'on a des choses à faire. Des voyages missionnaires, aider à financer un 4x4 pour partir à 700-800 km de la capitale en Afrique pour aller évangéliser. On ne parle pas d'un 4x4 neuf, un 4x4 d'occasion, vous voyez. Mais on a besoin d'argent pour faire des choses, pour servir le Seigneur. À ce jour, en 1 an et demi, on a reçu 0 don. Voilà, je vous le dis. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose. Je vous ai proposé, c'est marqué sur la chaîne, de vous faire connaître, afin qu'on apprenne à se connaître, qu'on se discute, qu'on échange. Et vous verrez, c'est justement ce que le Seigneur m'a dit, c'est dans l'enseignement, c'est Malachie 3. Voilà, vous verrez. On va en parler après. Et pourquoi? Parce que si ça se trouve, il y a des gens là qui sont au Gabon, au Togo, en Suisse, au Canada, en France, en Belgique, où vous voulez, qui reçoivent les mêmes choses, qui ont envie de faire les mêmes choses, que le Seigneur leur demande de faire les mêmes choses, et chacun travaille dans son coin. Et puis, on n'est pas une armée céleste qui se lève et qui rentre en ordre de bataille, comme il nous l'a demandé, et puis qui agit. Donc, résultat, on n'est pas efficace. Alors que là, on pourrait se mettre en contact. Je pourrais vous dire, tiens, je connais 2 frères qui sont là, vous devriez rentrer en contact. On demande à chacun, est-ce que vous voulez rentrer en contact? Oui, alléluia. On vous donne les numéros, et là, vous allez pouvoir commencer à agir ensemble et porter du fruit. Non, il ne se passe rien. Rien du tout.
On a besoin de connaître des talents qui sont dans les gens qui nous écoutent, parce qu'on a besoin de talents pour faire des choses que le Seigneur nous a demandé de faire et que je suis sûr qu'il vous a demandé de faire. On va en reparler juste après. Donc, nous avons besoin en ces temps de nous parler, de nous serrer les coudes, d'entreprendre dans des domaines pour aller contre la déshumanisation. Vous voyez que tout est fait aujourd'hui pour que les gens ne se parlent plus. Aujourd'hui, notre vie est sur un portable. Tout le monde, enfin moi en tout cas non, mais je ne sais pas vous, mais la plupart ont plein d'applications sur Internet et sur leur portable pour tout faire. On ne parle plus à des gens aujourd'hui, on parle à des machines, on parle à des codes, on nous demande des codes, on est devenu des codes, des numéros. On fait tout pour plus parler aux gens. Et ça, c'est le monde de Satan, c'est pas le monde de Dieu. Hein. La dernière fois que j'étais en Afrique, commande ton taxi par machin, etc. Un mec qui devenait ruche en créant cette application. Et puis voilà, c'est pareil. On ne parle plus aux gens, le truc arrive directement, on commande la nourriture directement, hop, on t'amène la nourriture chez toi. Tu n'as plus le courage de marcher dans la rue où tu aurais pu rencontrer des gens et puis parler du Seigneur, d'aller voir la petite marchande, etc., discuter avec elle, où tu aurais peut-être pu aussi faire un disciple, etc. Non, non, non. Vous croyez que l'intelligence artificielle et votre machine à qui vous parlez, vous allez en faire un disciple? Ça m'étonnerait fort. Les QR codes, on voit dans les églises aujourd'hui, on vous fait dire « Ah bah tape sur le QR code ». Mais non, mais je taperai jamais sur un QR code. C'est diabolique. Ça sert le monde de Satan. N'utilisez pas ça, résistez. 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 Donc on a besoin d'activités où on se parle, où on échange entre frères, où on favorise des activités où en fait les valeurs du royaume vont être, je dirais, véhiculées. Donc les valeurs du royaume, c'est aussi justement se parler, s'aimer les uns les autres, s'édifier, aller gagner des âmes à travers les gens avec qui on va parler. Et là où l'argent numérique est en train de prendre le contrôle, justement, eh ben on a besoin peut-être de revenir au troc. Donc échanger des produits et des services pour échapper à cela. Et si justement on recrée partout des petites entreprises avec les valeurs du royaume, eh bien on va pouvoir échanger des choses. Ah ben moi j'aurais besoin d'un charpentier parce que là tu vois je veux faire un agrandissement dans ma maison ou construire ma maison, etc. Et moi par contre, bah, tu vois, j'élève des animaux, tout ça, je peux peut-être te donner de la nourriture en échange. Ou moi, tu vois, je suis mécanicien, je peux réparer ta voiture, et puis toi, bah tiens, viens faire mon toit, etc. Il y en a qui ont déjà commencé à faire ça, et ça marche très bien. Et ça nous fait sortir du système de ce monde. Le monde a commencé à être pourri quand on a amené l'argent. Avant, il n'y avait pas d'argent. Tout était fait avec du troc. À méditer. Alors oui, on a besoin, et je vous l'ai dit, on a besoin nous-mêmes, et vous, je sais que vous en avez besoin, que je vous mette en contact, on a besoin d'informaticiens pour créer des sites web et des choses comme ça, pour pouvoir véhiculer les valeurs du royaume. On a besoin de banquiers, des gens experts dans la banque, pour créer peut-être des banques numériques qui pourront aider justement pas avec le système des banques du monde, pour favoriser des choses, des entreprises, etc., pour les valeurs du royaume. On a besoin d'éditeurs pour justement éditer ce que les éditeurs n'ont pas envie d'éditer. Ils n'ont pas envie d'éditer ça, les éditeurs, non. Ils ont envie d'éditer des trucs marketing. Marketing, évangile, marketing. Des choses où les gens viennent vous parler de coaching, de psychologie. C'est pas la bonne nouvelle, ça. Je vais vous dire, j'ai lu pas mal de livres, ils sont tous partis au feu. Hein. Je les ai même pas donnés, ça ne servait à rien. J'allais faire un mauvais cadeau à des gens. Vous n'êtes pas édifiés en lisant ces livres-là. Un des rares livres qui m'a édifié, c'est Éveil à la grâce de Charles Swindoll, que je vous conseille. Et un livre qui malheureusement n'est plus édité, mais que vous pouvez trouver d'occasion, qui s'appelle L'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green. Donc voilà, on a besoin de menuisiers, on a besoin d'éleveurs, d'agronomes pour justement apprendre à des frères à cultiver, d'autres à justement faire de l'élevage. On a besoin de menuisiers, de charpentiers, de plombiers, de maçons, de personnes expertes dans le forage et l'irrigation pour cultiver. On a besoin de commerçants, de professeurs qui sont déformatés de la pensée du monde, mais qui auront la pédagogie pour justement faire des choses. La liste est longue et innombrable. En fait, faire des métiers que vous voyez partout, mais avec les valeurs du royaume, pas avec les valeurs du monde. Et là, on est tous fiers de tendre la corde pour se faire pendre, nous. Aussitôt qu'il y a une dernière cochonnerie qui apparaît, hop, on fonce dedans. On la télécharge sur son portable, etc. Et puis, on ne parle plus à personne. On parle à des machines. Ah, c'est super.
C'est super. Ben, moi, j'ai pas envie de parler des machines. Alors voilà, ça c'était le préambule. Et donc maintenant, on va parler de l'enseignement qui va dans ce sens. L'Esprit ce matin m'a rendu témoignage. La vérité ne vient pas en premier caresser, mais flageller pour réveiller, comme Élie, comme Jean le Baptiste. Vous remarquerez qu'il marchait souvent seul. Quand tu seras réveillé, alors la vérité viendra te fortifier par sa sagesse et te guider, et tu porteras du fruit, car tu ouvriras ta bouche pour être mon témoin fidèle. Voilà ce que l'Esprit m'a témoigné ce matin. Une sœur que j'aime beaucoup ce matin m'a envoyé, elle m'envoie des petites choses tous les matins et je la remercie, elle s'appelle Chantal, je la salue, bonjour Chantal. Éphésiens 6, donc elle m'a envoyé à partir de 12, mais lisez à partir de 10 à 17, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, et Dieu sait qu'on y est, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme, lisez, hein, bon, je pense que vous connaissez. Ben oui, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est très bien, il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Alléluia, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. Cela doit être accompagné d'actions, là où Dieu nous a laissés comme des imitateurs, des ambassadeurs de lui, pour vivre, agir, penser avec les valeurs du royaume, comme le Maître nous a montré de le faire. Matthieu 5, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur vous à cause de moi. Là, on parle aussi des hommes principalement de la religion. C'est eux qui vont nous calomnier, comme ça a été le cas de Jésus. Hein. Ce n'est pas les publicains qui ont emmené Jésus à la croix. Hein. C'est les religieux, les pharisiens. Ils sont toujours là, hein, les pharisiens. Même s'ils ont un nom marqué chrétien. Hein. Ils sont toujours là aujourd'hui, les pharisiens. C'est l'esprit pharisianiste qu'il faut détruire. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Une magnifique récompense. Apocalypse 22, 12. Je viens avec ma récompense. Et je vous l'ai dit, le Seigneur m'a fait comprendre que dans j'édifierai mon église, qui a été traduit par les Grecs, en fait, c'est j'édifierai ma récompense. Parce que vous êtes sa récompense assemblée à lui. Ce temple spirituel qui ne forme qu'un. 1 Pierre 2. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, écoutez bien, on va revenir dans des paroles qu'il m'a dit là-dedans. À quoi sert-il? Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, elle doit être mise en haut, elle doit briller. Alors, juste une petite aparté. Dans les premières paroles qu'il m'a lâchées en août 2021, ouvrez grand vos oreilles, le 25 août. Soyez sans tache et immaculés à la hauteur de ma nouvelle Jérusalem. Revêtez le vêtement blanc pour entrer aux noces de l'époux. Gardez mes paroles, sanctifiez-vous, aimez-vous les uns les autres qui êtes en Christ, mais ouvrez-vous aux autres pour les amener jusqu'à moi. Si vous ne vous parlez pas, comment vous allez vous ouvrir aux autres? Soyez mes aimants, vous savez, comme un aimant métallique qui attire quelque chose. Soyez mes aimants par lesquels je les attire à moi. Soyez mes filets pour une pêche miraculeuse. N'a-t-il pas dit que nous allons être des pêcheurs d'hommes? Celui qui m'aime reçoive mes paroles. Sans mon amour, vous ne pouvez rien. Soyez l'instrument de ma joie. Soyez mes Élis, ceux qui ont reçu l'esprit d'Élie, pour flageller, pour réveiller, pour préparer les chemins droits du retour du Seigneur. Soyez mes Élis, labourez, je vais semer, arroser. Proclame, ceux qui m'aiment entendront mes paroles. Et le 25 août, le même jour, que me dit-il juste après, les Grecs ont trahi ma parole. On en a parlé sur cette chaîne sans arrêt. Parce que la pensée grecque est venue altérer la pensée hébreu très profonde. Et dans des traductions, ça a été altéré. Des paraboles ont été altérées par la pensée grecque. Donc, résultat, on n'a pas forcément compris tout ce que le Seigneur voulait nous dire en profondeur. J'en ai parlé sur cette chaîne, écoutez. C'est ce que j'ai marqué dans mon livre. Je commencerai à comprendre le sens en fin 2021, début 2022. 26 août 2021, écoutez bien, c'est les premières paroles qu'il dit. C'est pas pour rien que c'est les premières paroles qu'il dit. La salaison sert aussi à conserver l'aliment pour qu'il reste intact. La salaison, c'est quoi? C'est mettre du sel dans la viande pour pas qu'elle pourrisse, qu'elle soit attaquée par les vers. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est clair, non? La bonne nouvelle n'a pas été assez salée, elle a été attaquée par les vers et elle est devenue pourrie. C'est plus la bonne nouvelle. S'il y a un autre Jésus, s'il y a un autre esprit, s'il y a un autre évangile, j'ai bien peur que vous le supportiez fort bien. C'est ce qui est dit dans l'Écriture. Ben c'est ça.
Et qu'est-ce qui marque? L'iniquité ne peut servir la justice de Dieu. Écoutez ma parole, laissez-moi vous conduire, soyez passants, allez travailler, allez travailler. Travailler, c'est pas s'asseoir sur un banc. Donc on reprend. J'espère que vous serez intéressés de savoir ce que le Seigneur a à vous dire. Matthieu 28, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier. Allez, allez. Faites des disciples. Faites des disciples. Il n'a pas dit faites des élèves assis sur un banc. Il a marqué faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les. Ça veut dire que vous pouvez baptiser. Il n'y a pas que le prêtre ou le pasteur, celui qui s'est donné le titre. Vous avez cette fonction de prêtre de l'Éternel, de sacrificateur, 1 Pierre 2. Vous pouvez baptiser. Baptisez-les. Au nom de notre Seigneur, apprenez-leur à obéir. Obéir, c'est écouter ce qu'on t'a dit et le faire. Tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin, par son Saint-Esprit. Matthieu 10, partout où vous passerez, annoncez le règne des cieux est tout proche. Ben oui, puisqu'il est là. On a déjà un pied dans le règne des cieux si le Seigneur habite en nous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est ce qu'il dit au 12. Mais dans Luc 10, il va le dire au 70. Et puis un peu plus loin dans Actes, on va voir que c'est plus 70, c'est des centaines. Et puis aujourd'hui, ça devrait être des millions. Mais ce n'est pas des millions. Pourquoi ce n'est pas des millions? Parce que justement, on s'est endormi, on a resté assis sur les bancs, et puis au lieu d'aller travailler dans la vigne, on regarde la vigne de l'extérieur, on dit « Ah, t'as vu, elle est belle, hein, elle donne des fruits. Hein. » Bah oui, mais nous, on ne les donne pas, les fruits, c'est dommage. Donc, il y a un vrai problème. Alors, Jean 17, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez méditer dans la version Summer. Ne lisez pas la version Louis II parce qu'il y a une erreur de traduction qui est très grave et qui vous enlève quelque part quelque chose de très puissant. Quand il dit justement le nom que tu m'as donné dans la version Summer et ceux que tu m'as donné dans la version seconde, ça n'a rien à voir, ça ne veut pas dire la même chose. Jean 17, 9, je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes. Je ne te prie pas pour le reste des hommes. Donc là, il est en train de prier pour les apôtres. Et vous verrez qu'un peu plus loin, parce que les apôtres vont faire leur travail, le Seigneur, en fait, va prier pour tous ceux qui ont reçu la parole. Mais pour tous ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui, justement, ça c'est l'erreur de traduction dans Louis II, et qui est très grave, celui que tu m'as donné, le nom que tu m'as donné. Une fois, on discutait avec mon frère Selom du Togo sur Jean 17 et autre chose. Et le Seigneur, en même temps, nous a dit la même chose. Ce nom que tu m'as donné, c'est quoi? C'est Jésus le Nazoréen, le consacré. Pas Jésus de Nazareth, c'est pas Jésus qui vient de Nazareth, non. C'est Jésus le Nazoréen, qui veut dire le consacré, le oint, le mis à part. Et vous êtes des Nazaréens, vous êtes des consacrés, des Nazaréens du Nazoréen. Et ce nom qu'il lui a donné, c'est quoi? Il dit, vous m'appelez Seigneur et vous le faites bien. Seigneur en hébreu, c'est quoi? C'est Adonai. Et Yahweh, c'est quoi? C'est celui qui est. Quand il dit à Moïse, tu diras celui qui est. Et bien le nom justement de Jésus qui lui a donné, les premiers apôtres, les premiers disciples l'appelaient comme ça. C'est Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Voilà le nom qu'il lui a donné, au-dessus de tous les noms, pour qu'il soit comme un, comme nous sommes un, quatre en un, quatre en un en quatre. C'est pas le concept de la Trinité. Ça, c'est un concept qui est sorti de la bouche des hommes et qui vous sort de l'équation volontairement. C'est l'ennemi qui est venu travailler encore une fois subtilement par des hommes. Si vous êtes sorti de l'équation, vous n'êtes plus un avec le Seigneur. Vous le voyez de l'extérieur, alors qu'il est en vous et que vous êtes en lui. Regardez, Paul-David Guiadi en parle sur notre chaîne. Le Quatuor. À l'occasion, d'ailleurs, je vous le dis, écoutez bien les enseignements de Paul-David. Ils sont extrêmement importants. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcément une église, mais qui voyage dans les églises. Et ces enseignements sont pour l'instant les enseignements les plus remplis du Saint-Esprit que j'ai vus. D'ailleurs, si le Seigneur m'a envoyé à lui, ce n'est pas pour rien. En songe. Et lui, je n'ai pas mis 3 mois pour le contacter.
En une journée, ça y est, je l'avais en contact et il m'a appelé. Il n'était pas inapprochable. Ben oui, Dieu n'est pas inapprochable. Alors pourquoi, là, vous, pasteurs, etc., vous êtes inapprochable? Pourquoi on essaye de vous contacter parfois pour vous parler d'une vision commune qu'on a reçue pour essayer de travailler ensemble? Vous êtes inapprochable. Vous avez mis des gens qui répondent par mail, des mails insipides qui ne veulent rien dire, où il n'y a même pas de chaleur humaine ni quoi que ce soit. Et vous prétendez travailler pour le Seigneur? Il y a un vrai souci, je vous le dis. Hein. Vous travaillez avec les codes du monde. Hein. Vous ne devez pas être inaccessible. Hein. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Moi aussi je les y envoie. Il ne vous envoie pas dans un bâtiment de pierre pour rester assis sur un banc pendant 30 ans, ne pas être changé, ne pas transformer, ne pas porter du fruit. Non. Il vous envoie dans le monde. Au milieu de ceux qui ont envie d'entendre parler du Seigneur et qui ne le connaissent pas, au milieu de ceux qui le connaissent déjà pour les fortifier et les édifier, afin que le Saint-Esprit lui vienne prendre le relais et qu'il vous édifie lui-même, vous fortifie lui-même. Je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Consacré, ça veut dire mis à part. On est des sacrificateurs de l'Éternel, des rois prêtres. 1 Pierre 2, méditez ça. Jean 17, 1 Pierre 2, méditez ça tous les jours s'il le faut. C'est aussi pour ceux qui croiront. C'est aussi pour ceux qui croiront. Ceux aussi pour qui croiront. On est bien dans le domaine de la multiplication comme les pains. Et pour ça, il faut des disciples. S'il n'y a pas de disciples qui enseignent les autres à faire des disciples, qui font des disciples et qui font des disciples, ben comment vont-ils croire? Et croire, je vous rappelle que c'est croire, obéir, agir. Croire sans obéir et agir, c'est pas croire. Je te demande aussi qu'ils soient tous un. Cette récompense que le Seigneur édifie par son Saint-Esprit, un temple spirituel qui forme un tout. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Ça, c'est la version Summer que je vous conseille. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, qu'ils soient parfaitement un, qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu aimes. Alors, est-ce que c'est pas assez clair tout cela? Pourquoi nous a-t-il laissés dans le monde? Pour être des spectateurs ou pour être des acteurs qui reproduisent ce que le maître a accompli? Oui, nous devons nous parler, nous devons agir, reconquérir des territoires conquis par l'ennemi avec facilité parce que nous avons regardé sans rien faire. Par amour de notre tranquillité, comme il le dit dans les autres paroles qu'il a relâchées en 1968, dans le cahier de l'amour que je tiens en PDF et que je peux vous envoyer aussi si vous me le demandez. C'est gratuit, je vous l'envoie. Et croyez-moi, si vous comprenez le cahier de l'amour, votre vie sera changée à jamais. Le Christ est venu vous parler. Il a tout dit dans ce livre-là. C'est essentiel, essentiel. Et ne le lisez pas une fois. Méditez-le au moins 3 fois par an. Si je te dis quelque chose là aujourd'hui, que tu crois ce que je te dis, bah tiens, je vais te dire, lis Jean 17 ou lis Luc 10.2 et pratique ce qui est marqué dedans. Si tu me dis, je te crois dans ce que tu dis, mais tu ne vas pas lire Luc 10.2 et tu ne vas pas essayer de le mettre en pratique, bah, tu n'as pas la foi. C'est pas ça, croire. En train de favoriser l'intelligence artificielle, où on aime parler à des machines. Regardez sur WhatsApp, on s'envoie que des petits messages, des SMS. On n'est même pas capable de décrocher son téléphone pour se parler. Parfois, on se laisse des messages vocaux, mais c'est rare. Il faut se parler, les frères. Il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut se serrer dans les bras, s'embrasser, dire tiens, viens, on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider pour faire ça? Oui, pas de problème. Tiens, on va faire ça. Il faut qu'on agisse. Sinon, l'ennemi va continuer de conquérir des territoires sans arrêt et on va finir par être totalement broyé sans aucun espace pour agir.
Il y a plein de gens à sauver, la moisson est grande, elle est abondante, il manque d'ouvriers, il y a plein de personnes qu'on doit sauver aujourd'hui et vous allez pouvoir les sauver si vous discutez avec eux. Bonjour madame, je voudrais 3 kilos de tomates. Eh bien oui, ok, machin. Et puis d'un seul coup, le Seigneur va se glisser en discussion. Vous allez lui parler du Seigneur. Alors que si vous allez sur Internet pour faire 3 kilos de tomates, toc, payer PayPal, machin, vous allez faire quoi? Vous allez évangéliser PayPal? Malachie 3, pareil, comprenez bien Malachie 3, verset 13. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous vous demandez quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous à gagner en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? Ça veut dire quoi, ça? Là, il n'est pas en train de parler du temps du Messie, il est en train de parler des temps de la fin. Hein. C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. C'est bien ce qu'on voit. Tout en mettant Dieu au défi s'ils s'en sortent indemnes. C'est bien ce qu'on voit. Ceux qui font le mal prospèrent. Par contre, méditez à l'envers le psaume 37 qui vous apprend à ne pas vous irriter sur ceux qui prospèrent par le mal. Le Seigneur leur réserve eux aussi une récompense qui n'est pas la même que la nôtre. Un châtiment. Et écoutez bien, c'est tout ce que je viens de vous dire. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus. Ça veut dire qu'ils se sont parlés. Ils ont échangé. Ils se sont édifiés entre eux, les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et le révèrent. Le livre du témoignage. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. N'oubliez pas que c'est lui qui va revenir, le Seigneur des armées célestes. C'est pas le petit Jésus gentil qu'on a connu, même s'il nous a flagellés de temps en temps. C'est le feu dévorant parce que justement, il vient avec son châtiment d'un côté et ses récompenses de l'autre. Réveillons-nous. Ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a la compassion pour un fils qui le sert. Un fils qui le sert. Allez dans ma vigne. Oui, j'y vais, Seigneur. Et j'y vais, je viens travailler dans ta vigne. Un fils qui le sert. Un ouvrier qui est au travail. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que m'a-t-il dit dernièrement? Si vous ne travaillez pas la vigne de mon Père, vous m'êtes inutile. Car voici le jour vient ardent comme un brasier où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. On parle bien de l'Apocalypse, la fin, là. On n'est pas en train de parler où Christ est arrivé en tant que Jésus de Nazareth. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Méditez aussi Malachie 3, 16 à 19. Méditez ça. Il faut que ça rentre là. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce matin. Je pense que c'est important. Et bien écoutez, j'espère recevoir des mails de votre part et je vous donnerai mon WhatsApp. Vous voulez appeler, etc. C'est important. Des frères, je ne sais pas, de France, de Belgique, de Suisse, du Togo, du Mali, du Gabon, du Canada. Appelez-moi et on se mettra en contact les uns les autres. Vous avez des frères au Canada, si ça se trouve, qui ont des choses à faire avec vous, que le Seigneur veut connecter. Vous avez des choses au Gabon, des choses au Togo, en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se mette en action. Restons pas tout seuls dans notre coin. On est une armée céleste, vous avez bien vu ce qu'il a dit, que mon armée céleste se lève, qu'elle se mette en ordre de bataille, qu'elle serre ses rangs. Alors Seigneur, je ne peux qu'espérer une seule chose, que le Saint-Esprit sera venu aujourd'hui, Seigneur, pour toucher le cœur de mes frères et sœurs qui m'écoutent, qu'ils aient à cœur de partager cela au plus grand nombre, qu'ils aient à cœur de mettre des commentaires. Mettez des commentaires, il n'y a jamais de commentaires à part 2-3 frères. C'est pas pour moi que je demande les commentaires, c'est pour que le Seigneur le voie. Vous voyez bien, le Seigneur a entendu dans Malachie, les frères se sont parlé, le Seigneur a entendu, le Seigneur il entend, il écoute quand vous écoutez, quand vous parlez, vous dites « Ah super Seigneur, merci, tu viens de nous réveiller, tu es passé par ton frère. » Parlez, commentez, restez pas insipide, je ne viens pas de vous donner la recette de la mousse au chocolat ou de la sauce tomate. C'est pas ça que je viens de faire.
Ça devrait toucher vos cœurs, qu'on le ressente que ça touche vos cœurs. C'est pas pour moi que je le demande, moi je m'en fous. Rendez toute la gloire à l'Éternel, il la mérite notre Seigneur. Oh Yahweh Adonai, puissions-nous te rendre toute la gloire, témoigner de ta bonté, de tes merveilles. Alléluia. Soyez bénis en ce dimanche et vraiment, je vous souhaite de vivre dans toute la plénitude de Seigneur, dans sa communion, de sentir votre cœur être embrasé par sa pensée et par son amour. Amen. Je vous aime.